C'est une équipe qui peut gouverner cette ville, qui en a les compétences, qui en a l'envie, qui peut en avoir la légitimité. Donc je vais vous les présenter un par un, en essayant, je le dis à personne, mais de ne pas galvauder ce qu'ils sont. Et si c'est le cas, qu'ils m'en excusent par avance. Alors, nous avons le 59e, c'est la place du pousseur, comme on dit, dans les portes. Et donc on a cherché des personnalités qui est solide. Alors c'est un ami de longtemps. C'est un président de CIL, toujours, en activité. C'est un amoureux de Toulon. Il y a peu d'amoureux de Toulon comme lui. Et c'est un historien de Toulon. Il le connaît par cœur. Il connaît par cœur cette ville. Et encore hier, on m'a appris, je connais bien cette ville. Vraiment, je pense la connaître très très bien. Et lui, il la connaît mieux que moi. Et hier, il m'a dit, tu passes là, il y avait la diligence. Ah, ben je ne savais pas. Et lui, il savait. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un, la mémoire de Toulon, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est l'ancien postier que j'ai connu aussi dans des grèves dures. C'est Gilbert Thomas, qui est retraité de la Poste et qui habite au quartier du Pont de Ski. Alors, sa coéquipière, à la 58e place, elle a à peu près le même profil dans Toulon. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour cette ville, notamment dans des quartiers difficiles pour les jeunes gens, qui a laissé sa trace. Il y a peu de gens en politique ou dans le monde associatif qui laissent une trace. Et quand on dit le nom de Josette Lagadec, dans son quartier, ça veut dire que... L'association Vivre la Sorinette, chacun connaît. Elle l'a portée à bout de bras. Et aujourd'hui, qui depuis quelque temps, elle n'en fait plus partie, elle n'anime plus, je sais qu'elle connaît quelques difficultés. Donc Josette, moi je suis très heureuse de t'avoir avec nous dans cette campagne. Ton expérience, ta chaleur humaine. Gilbert, Josette, ça fait titulaire des Palmes académiques, médaille d'argent de la jeunesse et du sport à la vie associative. Voilà, des gens qui ont les pieds dans la glaise, dans le terrain. On n'est pas allé chercher des notables, on est allé chercher des gens enracinés dans le terroir. À la 57e place, on a le plus jeune de la liste, qui ce soir, je pense, ne pouvait pas être parmi nous, il a quelques problèmes de santé. Mais les gamins sera là, vous les voyez, ils sont là, alors. Hein. Léon Frénard, 19 ans, c'est un étudiant. Et il est avenue Lazare Carnot, donc c'est entre le centre-ville et l'ouest de Toulon. À la 56e place, Brigitte Rossi, qui est du quartier du Fort-Rouge, secrétaire juridique. Le quartier du Fort-Rouge, c'est un quartier où il y a à travailler. Il y a à travailler à remettre là aussi des équipements publics et de la présence d'équipements publics. À la 5e place, un jeune, étudiant en ingénierie d'affaires, licencié de biologie, master de neurosciences cognitives, passionné de rugby, on le dit quand même, Hugues Perret, merci Hugues d'être avec nous. À la 54e place, c'est une personne que je connais depuis peu, depuis 2 ans qu'elle est venue nous voir au Parti Socialiste. C'est une militante de tous les jours, le terrain, les écoles, le porte-à-porte, les marchés, et en même temps c'est une amateur d'art, éclairée, professeur de français à Hambourg, professeur d'anglais dans le Nord, puis à Marseille, attaché au service culturel de l'ambassade de France en Autriche, attaché linguistique à Dublin, en service culturel. Voilà, engagement associatif pour Accord en scène, de manière bénévole, ce qui est l'association pour la diffusion de la musique de chant. Voilà, ce sont des gens aussi qui sont dans le cœur de la vie, et je suis très content d'avoir Maïté Panther qui nous accompagne. À la 53e place, nous avons un musicien qui habite au quartier du Pont-du-Las. C'est bien, la musique adoucit les mœurs, on verra dans cette campagne si c'est vrai. Bruno Perronet, qui est ici. Et qui habite au Pont-du-Las, parce qu'aussi on essaye d'avoir aussi tous les quartiers, tous les actes, toute provision, toute une alchimie délicate, une liste. À la 52e place, Marilène Bonnet, qui est fonctionnaire à la direction du travail, de l'emploi et de la formation, qui est au quartier du Pharaon, qui n'est pas engagé politiquement, qui nous a fait l'amitié de venir nous rejoindre à ce combat, qui ne sont pas des combats gagnés d'avance quand on est sur l'idée de gauche à Toulon. Donc c'est encore plus important de le souligner que des gens plus du tiers de la liste est composé de gens qui ne sont dans aucune des formations politiques qui soutiennent la liste. Donc c'est vraiment un engagement de soutien fort. Ça veut dire qu'on porte quelque chose ensemble, même si on n'est pas tous Parti Socialiste, Mouvement Unitaire Progressiste, Europe Écologie des Verts, Mouvement Citoyen. Un tiers de la liste, et souvent des gens
qui ont un ancrage professionnel et de mémoire toulonnaise important. À la 51e place, c'est un historique du mouvement écologiste à Toulon. C'est Pierre Dubois, qui est un instituteur en retraite, qui habite au quartier Paradis, qui est un adhérent de l'écologie. Pensez, il y en a beaucoup qui n'étaient pas allés dans la salle. René Dumont, pour ceux qui s'en souviennent, en 1974, la première candidature écologiste aux élections présidentielles. Et il est toujours là, fidèle à son engagement de départ. Et je tiens à le souligner parce que les fidélités sur le long terme, il y en a de moins en moins. Donc Pierre, merci de nous accompagner dans ce combat. À la 50e place, Janine Cilia. Qui habite aussi au quartier du Pont-de-Glace, qui est correctrice, adaptatrice en braille, donc qui s'occupe des malvoyants, des non-voyants, des aveugles, pour tout dire, hein, et qui travaille beaucoup sur tout ce qui est l'éthique et la transparence, et notamment, en ce moment, elle travaille sur ce drame de 89, en février 89, de la Maison des Têtes. Vous avez vu qu'il y a un livre qui est sorti qui laisse beaucoup de questions ouvertes encore dans le deuil des familles, et il y a malaise autour de ce qui s'est passé. Il y a des thèses différentes qui s'affrontent, et la vérité n'est toujours pas connue. Et Janine fait partie de ceux et celles qui cherchent à connaître la vérité, et donc je la remercie d'être avec nous ce soir. À la 49e place, Daniel Simon. C'est un militant syndicaliste du privé. Alors Daniel, quand j'avais demandé « fais-moi un petit topo de ta vie », il m'a fait 6 pages. Donc ça prouve qu'il a eu des grandes activités associatives, syndicales, maintenant politiques. C'est un homme déterminé qui ne laisse rien passer dans la formation où il est avec moi et qui est quelqu'un de grande honnêteté intellectuelle. Merci Daniel d'être avec nous ce soir. Je ne vais pas m'embrouiller avec les trucs. Voilà, c'est fait. À la 48e place, Josette Liotto, qui est sophrologue. Politique, on a besoin de ça. Elle intervient à la prison de la Farlette depuis 10 ans. Et là aussi, on a besoin de gens qui s'engagent pour des gens pour lesquels peu de gens s'engagent. Et que quand on s'engage pour ces gens-là, on n'est pas toujours apprécié par ses voisins. Parce que dans les temps qui courent, où c'est difficile pour les gens qui ne sont pas en prison, on considère que ceux qui s'engagent pour ceux qui sont en prison, c'est un peu du temps perdu. Or, c'est pas du temps perdu parce que la plupart de ceux qui sont en prison sortiront. Donc il vaut mieux quand même s'en occuper un peu avant et préparer le terrain de la réinsertion. Merci pour ton engagement et pour ta présence. Alors à la 47e place, c'est un jeune, Steve Lange, 29 ans. Alors il m'a demandé de préciser célibataire sans enfant. Et peut-être, je le dis, conseiller financier au quartier du Mouraillon, jeune adhérent au Parti Socialiste, adhérent de quelques mois, premier engagement dans une liste. Ça fera la relève aussi de ce parti qu'elle a besoin, à commencer par celui qui vous parle. À la 46e place, Elisabeth Boucher, enseignante à la retraite, qui a participé à la CRIRAD. Alors pour ceux qui ne savaient pas, la CRIRAD, c'est l'association qui a beaucoup permis qu'on avance sur la connaissance des risques nucléaires, et Madame Rivasi, qui est venue il y a 10 jours ici, en a beaucoup parlé, et c'est vrai que c'est des gens qui ont été un peu à la pointe pour que le peuple soit un peu moins, comment dire, je ne dis pas berné, mais dans la connaissance des choses qui les concernent. Et ici, on sait qu'à Toulon, il y a quand même des mini-centrales nucléaires qui sont quasiment au cœur de ville, et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui de temps en temps disent ça serait bien de faire des alertes, ça serait bien d'informer, ça serait bien de donner des pastilles. Eh bien, Elisabeth fait partie de ces gens-là. Donc, dans cette campagne, sa présence est très utile. Alors, à la 45e place, c'est un ami qui m'a fait l'honneur de venir avec moi. On partage tout avec lui. On a le même goût. On aime l'Italie, on aime les pâtes, on aime la musique, on aime le cinéma, on aime la peinture, on aime Gramsci, on est plus nombreux qu'on aime Gramsci, à le citer, à le lire, parfois lui dans le texte, moi pas. C'est Michel Costaguto, qui est professeur des écoles en maternelle en zone sensible depuis qu'il exerce. Il est passé de Berthe à la visitation, donc c'est un engagement pour les gamins des quartiers les plus sensibles. Il est artiste. Vous voyez, si vous allez au local, vous voyez une partie de ses œuvres. C'est un artiste complet, peintre, écrivain, musicien. Ça a été un de ceux qui a connu Aragon quand Aragon nous faisait l'honneur de venir en vacances dans notre ville, et qui a écrit d'ailleurs un livre très intéressant sur le Toulon d'Aragon, que je vous invite à lire. C'est porté par une plume et beaucoup d'émotion. Alors Michel, il habite au Champ de Mars, et c'est bien qu'il ait accepté
d'être avec nous, parce que Michel, il aurait pu, le connaissant, son exigence d'homme de gauche, s'il a eu le soupçon que nous n'étions pas des de gauche, je ne serais pas venu. Ça, c'est la vraie de ceux qui font un peu des procès d'intention parfois, mais bon, là, c'est une petite appel amical. 44e place, Laurence Penguet, qui est assistante d'éducation au lycée du Parc Saint-Jean, et qui participe à la vie associative du centre de Toulon, qui habite au centre-ville, dans notre centre-ville, qui a bien besoin d'une rénovation réussie, et notamment l'animation du fameux Café Culture. Merci Laurence.